Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses qui sont dans ce groupe La Voix de l'amour vrai. Alors, je suis très heureuse de faire ce live aujourd'hui. Alors, le thème, c'est comment dépasser les freins intérieurs et retrouver votre liberté d'être et d'agir. Alors, j'ai eu envie de faire un live sur ce thème parce que je suis en train de faire un travail en ce moment, un travail sur moi pour me repositionner professionnellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de clarifier quel type de personne je souhaite accompagner et à quoi je souhaite, vers quoi je souhaite les emmener. Alors, en ce moment, ce qui se dessine, c'est vraiment que j'ai envie d'accompagner des femmes sensibles, au cœur pur, passionnées. Je suis certaine que vous l'êtes, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà une activité professionnelle, mais qui ont du mal à s'en sortir, du mal à en vivre, ou alors qui rêvent de s'accomplir professionnellement dans une activité qui a du sens. Et donc ces femmes-là, j'ai envie de les accompagner vraiment à retrouver leur liberté d'être. Comment on fait? C'est en dépassant ces conditionnements, en dépassant tous ces freins intérieurs et les aider à retrouver leur capacité aussi à faire des choix et à poser des actes puissants qui vont leur permettre de changer leur vie en profondeur, aussi bien dans leur vie amoureuse que dans leur vie professionnelle. Et particulièrement, je pense que ce sont des femmes qui ont envie de passer du salariat à être indépendantes ou créer une entreprise, ce qui est la même chose. Dans les deux cas, vous êtes entrepreneur, de toute façon. Voilà, c'est un acte. Oui, le fait de ce changement est un changement libérateur et qui amène, voilà, qui va amener des résistances, qui va à chaque fois que vous faites un changement dans votre vie, un changement qui est important, ben, il y a des résistances qui se présentent tout d'abord, et c'est logique. Et quand on veut aussi vivre une relation amoureuse inspirante et surtout rencontrer quelqu'un quand on a déjà eu un passé amoureux, qu'on a été blessé, qu'on a vécu des choses douloureuses, eh bien, effectivement, on rencontre aussi ces résistances. Et quel est le lien dans tout ça, finalement? C'est que les résistances sont les mêmes. C'est à la fois cette cage dans laquelle voilà, qu'on s'est créé pendant l'enfance, en raison de l'éducation parentale, qui est toujours là et qui est aussi réactivée quand on est en couple. Hein, le couple réactive nos blessures d'enfant et nous le représente sur un plateau d'argent pour qu'on vienne les guérir. Encore faut-il le savoir. Alors, mes intentions pour aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à une compréhension de ce qui se passe en vous. Déjà, je pense que vous l'avez déjà compris si vous êtes ici avec moi, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le meilleur moyen de changer sa vie, c'est déjà de commencer par aller voir ce qui se passe à l'intérieur, aller comprendre ce qui se passe, comprendre vos mécanismes de fonctionnement, la façon dont vous êtes construite, les blessures, toutes les croyances qui vous empêchent finalement d'avancer dans votre vie, d'être heureuse tout simplement, puisque c'est ce que nous recherchons tous, hein, le bonheur et l'accomplissement de soi. Alors, finalement, qu'est-ce qui constitue tous ces freins, hein, si vous regardez votre situation actuelle, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller dans la direction de votre rêve? Que ce soit d'être dans une relation inspirante, de rencontrer quelqu'un dans une relation inspirante, de rencontrer votre âme sœur, ou alors de vous lancer en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, coach, naturopathe par exemple, ou une autre profession qui a du sens pour vous. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche? Alors, observez vraiment à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, puis notez-le. Notez-le dans les commentaires. Hein. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, ça m'aide beaucoup, moi, pour continuer à vous accompagner dans la justesse. Alors, ce qui se passe dans la relation de couple, quand on est en couple ou
quand on veut être en couple, c'est la même chose, puisqu'à l'intérieur de soi, on a intégré le couple de ses parents, son père et sa mère, ou les parents qui nous ont élevés, et on reproduit, on modélise exactement leur comportement ou on le rejette, ce qui est la même chose, puisque dans les deux cas, on est dépendant. Hein, dans les deux cas, on est dépendant d'un modèle et on n'est pas soi. Hein, être soi, c'est faire en fonction de soi et plus en fonction, en réaction aux autres et en fonction des autres. Donc, à la fois, quand vous êtes dans cette soumission à ce conditionnement, vous ne vous sentez pas libre de vos choix et souvent, vous faites des choix en fonction de l'autre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le père de mes filles. Je faisais des choix pour lui faire plaisir parce que j'avais peur de ses réactions. J'avais peur qu'il soit, que ça se passe pas mal entre nous. J'avais peur de ne plus être aimée parce que j'étais dans un grand et un gouffre. C'était un vide d'amour très important, un gouffre d'amour très important. Donc, du coup, je n'étais pas moi-même, puisque tout ce que je faisais, c'était pour la plupart des choses que je faisais, en tout cas, avant que je comprenne ce qui se passe en moi, c'était pour lui faire plaisir. Et ça se passe souvent, chez les femmes, ça se passe souvent dans le couple. Chez les hommes aussi, hein, il y a des hommes aussi qui se sont construits de cette façon. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir faire des choix en fonction de soi, de ne pas pouvoir être à l'écoute de ses propres besoins, on passe à côté de sa vie et notamment à côté de cette part-là qui est importante, qui a besoin de s'exprimer. Bonjour Chantal et bienvenue dans ce live. Donc, je continue cette part de soi qui a besoin de s'exprimer et qui... donc, du coup, le fait de voir Chantal, ça m'a perturbé un petit peu. Donc, mettez-moi un commentaire hein, pour me souhaiter la bienvenue et me dire peut-être où vous en êtes, vous, Chantal. Donc, je vais essayer de reprendre. Je me suis un petit peu perdue. Voilà, donc quand on est en couple, c'est ce qui risque de se passer, surtout chez les femmes que j'accompagne, qui sont des femmes qui sont encore dans cette influence de cette transmission générationnelle et culturelle aussi, de la femme soumise et de l'homme dominateur. Hein, parce que des générations avant, la femme ne décidait rien pour elle, ni pour le couple d'ailleurs, ni pour les enfants, c'était l'homme qui décidait pour tout. Et elle avait casse-terre. Donc on est encore, on est héritière aujourd'hui encore de cette transmission, même s'il y a des choses qui commencent à se libérer dans l'inconscient collectif et planétaire. Mais voilà, ça se passe doucement et on voit d'ailleurs encore qu'aujourd'hui, il y a encore des féminicides dans notre société et c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à libérer, que c'est vraiment pas... il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Alors ça, ça se passe dans le couple, mais quand on est célibataire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie de revivre ça dans votre prochain couple? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous avez envie de le revivre? Non, on n'a pas envie de le revivre. Et il y a le souvenir de cette souffrance à l'intérieur de soi, la souffrance de ne pas pouvoir être soi, qui est la plus grande souffrance, finalement, une des plus grandes souffrances, certes, c'est de ne pas pouvoir être soi et de rayonner hein, à partir de ce soi, qui est la plus grande souffrance. Voilà, je me suis encore perdue, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que je n'étais pas en train de dire les bonnes choses. Voilà, donc oui, ça y est, je me remets. Donc, lorsque vous êtes célibataire, vous avez peur de revivre, tout simplement, ce que vous avez déjà connu. Alors, vous l'avez déjà connu dans votre enfance, hein, dans votre famille, dans la relation à vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos grands-pères, vos grand-mères, etc. Et du fait que vous l'ayez déjà, vous avez déjà vécu ça dans votre famille, vous le répétez dans votre couple, ce qui est tout à fait logique. Hein. L'être humain, tant qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe, il répète simplement ce qu'il a vécu parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Il ne sait pas faire autrement. Hein, il faut qu'il apprenne vraiment à faire autrement ou qu'il ait vraiment des gros soucis, des grosses épreuves pour pouvoir changer. Sinon, il reste dans ce confort qui n'est pas si confortable que ça, mais c'est confortable parce que c'est du connu.
Voilà, donc on appelle ça la prison dorée. Donc les femmes célibataires, effectivement, n'ont pas envie de revivre ça. Alors, mettez-moi des commentaires pour que je puisse, voilà, sur ce sujet, hein, pour savoir où vous en êtes, vous. Alors, ce qui se passe également, qui nous empêche de se sentir libre et de dépasser, qui fait partie des freins intérieurs et de trouver cette liberté d'être et d'agir, c'est toujours cette projection de la relation parentale, mais c'est la projection de notre enfant blessé. C'est-à-dire qu'on va... la projection, c'est comme un miroir, c'est-à-dire on va voir chez les autres, et notamment dans le couple, mais aussi les autres qui nous entourent, et ça fonctionne aussi beaucoup avec nos propres enfants. On voit chez l'autre les souffrances qu'on a vécues, ce qu'on a vécu, et ce qu'on aurait pu vivre aussi, ou ce qu'on voudrait vivre. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui projettent leurs propres rêves sur leurs enfants et qui voudraient réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque chaque enfant est différent. Nos enfants sont différents de nous et ont des rêves différents. Et c'est important de leur laisser cette liberté. Mais cette projection, c'est un mécanisme de protection qui a inconscience, un mécanisme qui vous empêche d'être en relation, en contact intérieur avec votre propre petite fille blessée, votre propre enfant blessé, et qui vous empêche de sentir cette souffrance. Donc, elle vous protège, hein, parce que ce serait intolérable. Alors ça, cette souffrance, on peut aller la traverser, hein, lorsqu'on est en thérapie, quand on fait un travail, parce que vous êtes dans un encadrement sécurisé et c'est possible de le faire. Mais néanmoins, hein, c'est quand même un temps, certaines personnes que j'ai accompagnées peuvent le dire, hein, c'est un temps qui est difficile aussi, hein, d'aller retraverser ces blessures pour pouvoir s'en libérer. Alors, ce que j'ai remarqué aussi chez les femmes, dans toutes les femmes que j'ai accompagnées dans les réseaux professionnels, quand je discute avec certaines femmes, c'est que les femmes qui ont du mal justement à trouver la bonne personne dans le couple et aussi à réaliser leur mission de vie, hein, pour apporter leur contribution au monde, sont des femmes qui ont eu un manque de père. Alors, par manque de père, c'est-à-dire soit le père n'était pas présent, suite d'un divorce ou un deuil, hein, il peut être mort aussi. J'ai même eu le cas d'une adoption une fois. Donc, le père peut être absent aussi parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il est tout le temps en train de travailler. Ou, par exemple, mon cas, moi, il était assez absent parce qu'il faisait les 3-8. Et à l'époque, on ne faisait pas 7h30 par jour, hein. On en faisait beaucoup plus. Il en faisait 10 heures, je pense. Plus, il travaillait le samedi. Donc, je ne le voyais pas beaucoup. Et c'est pas, en tout cas, dans mon éducation à moi, ça a été différent pour ma petite sœur. Il ne s'est pas investi dans mon éducation. Et moi, ce qui s'est inscrit en moi, c'est que j'étais transparente. Et que mon père, comme j'avais le sentiment que mon père ne me voyait pas, qu'il n'existait pas à ses yeux, et que du coup, j'étais transparente. Donc, à partir du moment où j'avais besoin d'aller rencontrer des hommes ou de mettre en action ma part masculine, ou voilà, par exemple dans le milieu professionnel, eh bien, je me sentais transparente. Donc, c'est difficile de s'accomplir dans ces conditions. Et je sais que je ne suis pas la seule, hein, à vivre ce genre de choses. Alors, ça peut être aussi un père qui est présent, mais qui est maltraitant, qui juge, qui critique, qui humilie. C'est ça, la maltraitance, hein, pas forcément qui donne des coups. Les coups, ils peuvent être avec les paroles, dans les actes, dans l'émotion aussi. Hein. Un père qui est tout le temps en colère, qui s'énerve tout le temps, pour des boutiques, pour des riens, c'est une forme de maltraitance. Un père qui n'est pas à l'écoute du besoin de ses enfants, qui ne respecte pas ses besoins, c'est comme s'il n'existait pas, l'enfant, hein, c'est aussi de la maltraitance. Voilà, bien sûr, il y a aussi tous les abus sexuels, l'inceste, bien entendu, hein, qui sont tout ça à l'intérieur constitue des freins qui font qu'on a une part masculine qui s'est inscrite de façon dysfonctionnelle et qu'on ne peut pas la mettre en œuvre de façon saine
pour pouvoir avancer dans sa vie, puisque c'est cette part masculine qui nous permet d'avancer dans notre vie. Hein. Ce n'est pas notre part féminine. Notre part féminine, elle a un autre rôle, c'est de prendre soin de nous et de nos besoins, d'être à l'écoute de nos besoins. Alors, je me suis un petit peu perdue dans mes explications. Alors, ce qui se passe aussi, c'est quand vous voyez des femmes, et je le vois souvent sur Facebook depuis quelques temps, hein, les femmes fortes, ce qu'on appelle les femmes fortes, qui sont souvent fortes aussi d'ailleurs, qui sont célibataires et qui ont fait le choix de ne pas être en couple. Parce qu'effectivement, pourquoi elles ont fait ce choix, hein? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'arrivaient pas à faire ce qu'elles voulaient, à s'accomplir quand elles étaient en couple. Hein? Parce qu'effectivement, ça réactive. Hein? Le couple réactive tous nos fonctionnements dans l'enfance. Donc, il nous remet dans un état de soumission et on n'arrive plus. Hein? Ce sont des freins intérieurs. Ce n'est pas l'autre qui nous empêche. Hein? C'est juste la relation, hein, qui fait que ça réactive tout ce que... toutes nos incapacités, hein, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre, ça remet en œuvre le modèle maternel ou le modèle de notre grand-mère ou de notre arrière-grand-mère, hein, ça peut monter très loin. Moi, j'ai vraiment reproduit aussi, pas seulement le modèle maternel, mais le modèle de ma grand-mère maternelle, puisqu'elle était très proche de moi, hein, elle était très, très présente dans notre famille. Alors, on arrive au deuxième point. Donc, pourquoi se libérer de tous ces conditionnements? En quoi c'est important de se libérer de ces conditionnements? Parce que tant qu'on n'est pas libéré, hein, de cette identification, on s'est identifié à nos parents, hein, c'est comme si on avait mis leurs chaussures, leurs vêtements, et qu'on était nos parents, dans certains, pas tout le temps, hein, mais à certains moments de la vie. Voilà, tant qu'on ne s'est pas libéré de ça, on n'arrive pas à être soi-même. On n'est pas capable de soi-même. On répète, hein, ce que finalement nos parents ont fait et aussi ce qu'ils attendent de nous, ce que la société attend de nous. Voilà, on est dans un modèle culturel qu'on répète, dans un moule, que moi j'appelle la prison dorée, mais c'est un moule. Voilà. Et pour s'en libérer, ça demande d'élargir ce moulin. On ne va pas renier tout ce que nos parents nous ont apporté, parce c'est eux qui nous ont permis de grandir, de croître, de devenir aussi l'adulte qu'on est devenu aujourd'hui. Donc tout n'est pas à jeter, mais certaines choses le sont, bien entendu. Et pourquoi se libérer? Parce que ça permet aussi de nous accomplir, et ça c'est quelque chose qui me tient aussi vraiment à cœur. C'est à la fois de vivre une relation de couple qui va être inspirante, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'authenticité, ce qui n'est pas très très courant, et une relation qui sera aussi inspirante, hein, qui va nous stimuler et nous inspirer, et aussi être dans cette liberté de pouvoir accomplir notre mission de vie. Ce pourquoi on est venu sur Terre. Bon, certains l'appellent mission de vie, mandat d'âme, mission d'âme. Voilà, simplement, pour moi, c'est vivre, accomplir, vivre ou s'accomplir dans une activité qui a du sens pour vous, mais qui a du sens aussi pour les autres. Hein, c'est-à-dire qui va vous permettre d'apporter votre contribution au monde, puisque c'est ce sentiment d'utilité, d'apporter sa contribution, qui nous nourrit et qui nous remplit. Et sans ça, on vit de la frustration. Alors maintenant, on va en arriver aux pistes. Comment changer? Hein, ça, pour moi, c'est le grand défi de la vie. Pour moi, on est là pour Terre, on est sur Terre pour cette raison, justement, pour se libérer de tous ces conditionnements et pour vivre l'amour inconditionnel. Et d'abord envers soi-même. Puisque quand on s'aime, lorsque vous vous aimez, dans le respect et la bienveillance, vous pouvez aimer les autres et vous laisser aimer dans le respect et la bienveillance. Et cet amour aussi vous permet de vous autoriser à avoir une activité professionnelle et à faire des choses dans votre vie qui vont vous faire du bien, qui vont vous nourrir, hein, qui vont vous épanouir, et pas le contraire, et pas une activité alimentaire.
Alors effectivement, donc la première piste, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer. Hier, j'étais avec une patiente où et c'est souvent, hein, je travaille là-dessus, hein, je lui ai fait contacter sa petite fille intérieure, sa petite fille blessée, et lui donner de l'amour. Ben, ça commence par là, se donner de l'amour à soi-même. Je fais un live, un prochain live pour vous dire comment justement, comment vous donner de l'amour à vous-même, comment on fait. Et ce qui nous amène à prendre confiance en soi et à prendre conscience de de sa valeur. Voilà ce qui est vraiment déterminant pour pouvoir faire des choix et poser des actes en fonction de soi. La deuxième piste, c'est découvrir vraiment qui vous êtes, vous connaître, découvrir vos talents, qu'est-ce qui fait que vous êtes un être unique, votre originalité. Qu'est-ce qui fait que finalement les personnes que vous côtoyez vous reconnaissent entre mille, hein, qui disent ah ben oui, ça c'est Christine, ça c'est sûr. Sachant que vous êtes différente de votre père et de votre mère, donc c'est assumer aussi cette différence et la cultiver. Puis bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire un travail pour se libérer de tous vos conditionnements. Ces conditionnements de l'enfance qui sont aussi des conditionnements amoureux, qui sont surtout d'ailleurs qui vous ont appris à aimer d'une certaine façon. Votre mère en vous aimant, votre père en vous aimant, ils vous ont appris à aimer d'une certaine façon et vous reproduisez ce modèle en vous aimant de la même façon et en aimant les autres, en vous laissant aimer aussi par les autres de cette même façon. Donc ça passe par cette libération pour pouvoir vous accomplir dans tous les domaines de votre vie. Ça passe par cette libération et ça passe aussi par l'acquisition d'attitudes qui sont différentes et que moi j'appelle des attitudes saines. Hein, qui sont vraiment des attitudes comme écouter ses besoins, être dans la bienveillance, le respect de soi et des autres, oser s'exprimer, dire ce que vous ressentez, oser être à l'écoute de vos émotions et de les laisser s'exprimer. Vous donner aussi l'autorisation de faire des choses que vous avez envie de faire. Parfois, on fait... moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais dans un magasin parce que j'avais besoin de vêtements, j'essayais un vêtement, puis au moment de l'acheter, je le remettais en rayon parce que je me sentais coupable d'acheter quelque chose, de dépenser de l'argent pour moi. Ça en allait jusque-là parce que j'avais vraiment pas conscience de ma valeur. Et dès que je faisais quelque chose qui était pour moi, je me sentais coupable. Donc ça, la culpabilité aussi, c'est un gros point à travailler. Puisque ça fait partie des freins, des gros freins qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Alors, il y en a d'autres, on verra, parce que je vais vous proposer une formation justement pour acquérir ces attitudes saines. Donc, on aura l'occasion d'y revenir sur des attitudes saines. Mais en tout cas, la première intention à poser aujourd'hui, c'est vraiment s'il y a quelque chose à faire d'urgent, et d'important, c'est de prendre soin de soi. Alors, je vais vous poser cette question, notamment, et notez dans les commentaires, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de nouveau à partir de maintenant, tout de suite, là, dès que vous êtes en train d'écouter la vidéo, là, et puis notez-le. Déjà, le noter, c'est poser un acte vers le changement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie qui va vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Ça peut être faire 5 minutes de méditation, vous asseoir 10 minutes dans un fauteuil sans rien faire, juste être à l'intérieur de vous, vous reposer. Ça peut être aller au cinéma, aller au théâtre, prendre un bain. Voilà, c'est laissez venir ce qui vient, soyez créatifs dans ce domaine, mais faites des choses pour prendre soin de vous chaque jour. C'est pas juste une fois par mois ou une fois par an. Pour prendre soin de soi. Vous commencerez à avoir des résultats lorsque vous ferez des choses pour prendre soin de vous chaque jour. Et ça, prendre soin de soi, c'est vraiment un des moyens de se redonner de l'amour. Quand vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous vous redonnez cet amour à vous-même.
Donc ça, c'est vraiment le premier pas hein, que je vous invite à faire. Allez-y. Allez-y, mettez déjà ça en place et puis vous verrez que dans les autres lives, hein, puisque j'ai décidé d'en faire un par semaine. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est jeudi à 11 heures parce que demain, je serai dans le train, donc je ne pourrai pas le faire. Mais à partir de voilà, la semaine prochaine, ça revient le vendredi à 11 heures et ce sera systématique tous les vendredis à 11 heures. Je ne connais pas encore le prochain thème, le thème de la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous souhaite une très, très belle journée. À très bientôt.